Putain, c'était nul, c'est vraiment de la merde. Comment dire? Je me suis fait chier pendant la séance, mais à tel point que j'ai loupé certaines scènes du film. Enfin, pas toute une scène, hein, mais des petits bouts de film. J'ai décroché, mon cerveau est parti ailleurs. Le film est tellement chiant que voilà, je sais pas à quoi j'ai pensé, mais mon cerveau est parti ailleurs. Et donc, quand je suis revenu dans le film, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ils sont là, eux, comment ils ont fait pour aller là, enfin bon. Voilà, donc j'ai loupé des micro-scènes. Évidemment, pas des scènes qui durent plusieurs minutes, hein, mais vraiment des micro-moments où j'ai décroché, mon cerveau a décroché. Donc c'est pour vous dire, enfin, ça m'arrive jamais normalement, hein. Normalement, je reste concentré sur un film, même un film mauvais, j'arrive quand même à bien me concentrer dessus. Mais là, je sais pas, peut-être la fatigue, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a tellement gonflé que mon cerveau est parti en live. Et du coup, je voulais faire une critique le jour même, parce que je l'ai vu hier, mais j'ai pas réussi, je sais pas, j'étais trop dans l'affect ou j'en sais rien, j'ai pas réussi à trouver les mots pour exprimer ce, cette déception en fait devant ce film. Du coup, j'ai regardé pas mal d'articles, j'ai lu pas mal de critiques et j'ai été très surpris de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. 90% des critiques sont bonnes. Et là, ça m'a vraiment, vraiment un peu surpris. Et j'ai pas compris pourquoi. Et certains même disent que c'est genre le meilleur film de la saga Star Wars, quoi. Là, j'ai pas compris. On n'a pas dû voir le même film, hein, c'est pas possible, hein. Alors, du fait de ces critiques très positives, je me suis dit c'est peut-être moi qui ai un défaut, qui n'ai pas vu ce qu'il fallait voir dans le film, genre, qui n'ai pas bien compris le film, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit je vais prendre un peu de recul, un peu de réflexion, voilà, et je vais revenir dessus un peu plus tard. Donc j'ai laissé passer la nuit, et j'y ai réfléchi beaucoup ce matin, et mon avis n'a pas changé. Et même il s'est aggravé en fait. Je trouve toujours, j'arrive pas à trouver de points positifs à ce film. Enfin, si, quelques points positifs, mais pas grand-chose. Du coup, je ne comprends pas l'engouement des gens. Je sais pas, c'est peut-être le marketing qui a été très bien fait, parce que j'ai pas du tout suivi un élément marketing pour ce film. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai à peine remarqué les affiches, j'ai rien lu dessus. Donc je suis vraiment arrivé devant le film avec le cerveau exempté de tout formatage. Et peut-être que le marketing était super efficace et que les gens ont été formatés pour aimer le film. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Sinon, il faut que j'aille revoir le film. Donc j'irai sûrement le revoir avec des potes parce que là, je l'ai vu tout seul. Ce qui me fait un peu chier parce que j'ai pas envie de mettre 10 euros pour voir un film qui m'a pas plu. Mais bon, voilà, peut-être qu'avec une autre vision, une revision du film, mais j'en doute fortement. Ce film, en fait, il m'a fait poser la question de savoir qu'est-ce qu'était un Star Wars. Qu'est-ce qui identifie un Star Wars? Parce qu'il renverse tellement les codes de Star Wars que du coup on se demande si c'est toujours un Star Wars ou pas. Et quand on répond à ces questions de qu'est-ce qu'un Star Wars, en fait, ce film-là, c'est un mauvais Star Wars. C'est pas un mauvais film, mais c'est vraiment un très mauvais Star Wars. Je vais revenir sur les points positifs du film. Je vais commencer par ça en fait. Les points positifs du film, c'est d'abord la mise en scène. La mise en scène est efficace, elle est bien foutue. Il y a quelques endroits où elle fonctionne pas bien. Je pense par exemple au lieu en fait. Je trouve que la réalisation est pas top sur l'île avec Rey et Luke. Elle est pas top aussi à un autre endroit sur une planète. Sinon, dans l'espace, ça fonctionne très bien. Et même la dernière séquence, la mise en scène est plutôt efficace. Donc ça, c'est un côté positif, on va dire, du film. Autre chose de positif, les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont top. Franchement, super beau, nickel. Enfin bon, y a rien à redire. En plus, j'aime bien, ils ont mélangé. Enfin, il y a beaucoup d'FX, d'images de synthèse, mais il y a aussi quelques. Comment on appelle ça? Quelques marionnettes ou animatroniques, c'est ça? Donc ça c'est pas mal. J'aime bien ce mélange parce que du synthèse, ça fait trop froid, ça se voit. Voilà, donc ça, c'est bien foutu. Autre point positif, c'est les acteurs, parce qu'on sent ils se donnent à fond dans leur rôle, ils veulent faire fonctionner le film, ils veulent faire croire à leur personnage.
à, à la réalité de leur personnage. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, c'est pas que ça fonctionne bien, mais en tout cas, on sent qu'ils sont impliqués, et donc ça, c'est un point positif. Et c'est un peu tout. Après, le reste, c'est vraiment pas terrible. Alors, sur les côtés négatifs, alors d'abord, il y a la musique. Alors, la musique, bon, ça, c'est John Williams, hein, il est toujours là, mais malheureusement, il n'y a pas de thème qui ressort. Donc la musique est oubliable. Elle est pas, il n'y a pas de moment inoubliable, marquant. Non, elle est. Voilà, c'est un fond sonore du film. C'est un peu triste, mais voilà. Donc, ça, c'est un élément négatif, évidemment. Il y a l'humour aussi que je trouve qui est mal placé. Ils ont voulu rajouter beaucoup de choses humoristiques, mais c'est mal placé en fait. Il y a toujours eu de l'humour hein, dans les Star Wars, mais ils ont toujours été bien dosés et mis au bon moment. C'est pas lourdingue, c'est pas. Enfin voilà. Et là c'est mal placé, c'est forcé, et donc du coup c'est pas drôle. Donc ça c'est dommage. Le scénario est nul. Le scénario est vraiment, enfin c'est vraiment mal écrit. Les dialogues sont mal écrits. C'est pour ça que les acteurs, franchement, ils ont le mérite parce que jouer comme ça avec des dialogues pareils, c'est vraiment impressionnant. Mais sinon, le scénario est nul. Le scénario est complètement con. Déjà, il y a trop d'intrigues. Il y a beaucoup trop d'intrigues. Il y a plein d'arcs narratifs. Et franchement, c'est trop. On s'y perd. Donc, il y a l'arc narratif avec Luke et Rey sur l'île. Il y a l'arc narratif entre Rey et Kylo Ren. Il y a l'arc narratif de la résistance qui s'enfuit. Il y a l'arc narratif de Poe, donc le pilote, qui s'oppose à une des chefs de la résistance. Il y a l'arc narratif de Finn qui va sur une planète avec une fille qui s'appelle Rose. Il y a l'arc narratif de Kylo Ren et de Snoke, c'est ça. Il y a l'arc narratif aussi du hacker joué par Benicio del Toro. Enfin voilà, il y en a plein et franchement c'est trop. On peut pas, c'est pas possible d'accorder 100% de notre attention à tout ce qui se passe dans le film. Ce n'est pas possible. C'est un fourre-tout. Et du coup, émotionnellement, ce n'est pas possible de s'impliquer sur toutes les situations comme il le faudrait. Et de toute manière, c'est déjà mal écrit, donc c'est difficile en plus de ressentir des émotions par rapport à tout ça. Autre point très négatif, c'est que le film déconstruit, donc je le disais, le film déconstruit les codes de Star Wars, et notamment du Star Wars 7. On sent que là, Disney n'a pas de structure pour sa trilogie. N'a pas de structure établie. Ils ont fait un épisode, un épisode 7. Ils se sont dit, bon, bah voilà, on fait un scénario pour le 7, mais on ne sait pas ce qui va arriver après. C'est un peu le phénomène Lost. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Du coup, ils font un épisode 7, en voulant pas trop se démarquer de l'univers Star Wars, parce qu'ils avaient peur de décevoir tous les fans. Donc ils ont fait un copier-coller du 4. Bon, ils ont quand même introduit des nouveaux personnages, ils ont introduit des caractères qui sont différents quand même. C'est des personnages qui sont différents de l'épisode 4, même si la structure ressemble énormément à l'épisode 4, les personnages sont quand même différents. Donc en ça, l'épisode 7, je trouve que malgré tout ce qu'on en dit, malgré les avis négatifs que je peux lire et voir sur le net ou en discutant avec mes amis, moi je trouve que le 7 est pas mal parce il a le mérite de reprendre un petit peu les codes de Star Wars et de proposer d'autres personnages, une nouvelle aventure qui est très proche oui, du 4, c'est ça qui est un peu dommage, mais ils n'ont pas pris de risque. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas pris de risque dans le 7. Mais ça fonctionne quand même, faut pas exagérer. Il y a un peu toutes les recettes qui fonctionnaient dans les anciens Star Wars. Et si on regarde objectivement le 7, il n'est pas mauvais. C'est pas excellent, c'est sûr, mais c'est pas un mauvais Star Wars. Et là, on arrive avec une nouvelle histoire. Et on sent que Disney n'a pas de structure dans le sens où ils ont un peu laissé. J'ai l'impression qu'ils ont laissé Ryan Johnson faire son scénario. Ils l'ont approuvé sûrement, ça c'est sûr. Ils lui ont peut-être fait faire des modifs, etc. Mais ils se sont pas souciés du tout de la cohérence avec l'univers Star Wars. Ils se sont souciés peut-être je sais pas, de
de la cohérence avec leur cahier des charges. Ils ont sûrement un cahier des charges pour dire, bah, je sais pas, on veut vendre des peluches, donc il faudra mettre des petits personnages pour vendre des peluches. On veut que les enfants puissent le voir, donc il faut pas qu'il y ait trop de violence ou trop de sang ou ce genre de choses. Donc ils doivent avoir un cahier des charges comme ça, un cahier des charges Disney. Peut-être avec, oui, maintenant il faut un personnage féminin fort, il faut ce genre de choses. Donc ils ont vérifié que ce cahier des charges était respecté, mais ils n'ont pas du tout vérifié que ça correspondait, enfin que ça correspondait à l'univers de Star Wars. Et ça, ils n'ont pas vérifié. Et surtout que ça respectait aussi le Star Wars 7, finalement, le précédent. Et je pense que Ryan Johnson, lui, il est parti en roue libre. Il s'est dit, moi, le 7, ça me plaît pas. Alors, il y a peut-être aussi le fait que beaucoup de gens n'aient pas aimé le 7. Ils se sont dit, bon, bah, les gens n'ont pas aimé le 7. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Ils n'ont pas aimé que ça soit une repompée de l'épisode 4, que ce soit pas assez original. Donc là, on va aller dans l'autre sens, on va faire quelque chose d'original. Et c'est forcé. Sans que, voilà, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font l'erreur de faire, ok, quelque chose d'original, mais de déconstruire ce qui a été fait dans le set. Donc le set met en place comment dire, met en place des idées, et pose des questions, et le 8 répond à ces questions en les fermant. C'est-à-dire que au lieu de les développer et d'ouvrir sur d'autres questions, il les ferme. Donc du coup, le 7 n'a plus aucun intérêt. Déconstruction de l'univers Star Wars, donc du coup, moi je comprends pas que le 8 puisse être encore un Star Wars. Alors, je vais pas dans les détails parce que sinon je vais spoiler, mais en gros, qu'est-ce que fait un Star Wars? Un Star Wars, c'est des duels au sabre laser, l'utilisation de la force, c'est des chevaliers Jedi contre des chevaliers noirs Sith. C'est la force contre le côté obscur. Enfin, c'est la force, le côté lumineux contre le côté obscur. Euh, c'est des héros fondamentalement côté gentil et c'est des héros fondamentalement côté méchant. Donc c'est assez manichéen. Et là, ils ont tout déconstruit. Ils déconstruisent le sabre, la force, le côté obscur et le côté lumineux. Voilà, et d'accord, donc du coup, forcément c'est original pour un Star Wars, puisque du coup ça respecte pas les codes, mais du coup c'est plus un Star Wars. Autre point négatif, c'est qu'il ridiculise les méchants. Dès le début du film, on ridiculise les méchants. Alors ils n'ont pas aimé les méchants du 7, peut-être, moi je suis pas très fan des méchants du 7, hein, Snoke, oui. Bon, je le trouve pas terrible. Le général. Ah, je sais plus son nom. Merde, j'ai oublié. Enfin bon. Le rouquin de service. C'est sûr que c'est pas un Dark Vador, c'est pas un. C'est pas un Palpatine, c'est pas. Voilà, ok. Mais quand même, ils avaient essayé de faire quelque chose, un petit peu un personnage. Le rouquin, c'était un personnage un petit peu extrême, un petit peu à l'image de. Il faisait des discours un peu à la Hitler, voilà, bon. Et, euh, et au lieu d'améliorer ce personnage, de prendre ce personnage, de l'améliorer, non, il le ridiculise. Du coup, il devient ridicule, du coup, on n'a pas peur de lui. Et tous les méchants, c'est comme ça. Il ridiculise tous les méchants, ce qui fait qu'on a. Enfin, le côté méchant, bah, il est nul. Il n'est pas intéressant, il fait pas peur. Donc, ça détruit tous les enjeux de l'histoire. C'est censé être une confrontation entre le bien et le mal. Bah là, le mal, il est pas top, hein. On remarque que le bien, il est pas non plus génial. Mais bon, en tout cas, voilà. Jamais dans Star Wars, on se moque des méchants. Les méchants, c'est ce qui fait la tension du film. C'est ce qui fait l'attrait aussi du film. Voilà, regardez, bah, franchement, tout le monde adore Dark Vador. C'est quand même le grand méchant et tout le monde adore Dark Vador. Tout le monde, voilà, l'empereur, c'est pareil. Faut que ça soit un mec méchant, mais pas ridicule. Enfin, c'est stupide. Aussi, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé dans le 8, c'est la personnalité de Luke. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre dans la façon dont ils l'ont traité. Et pourquoi ils l'ont traité comme ça, c'est
pas terrible, quoi. Donc la seule identité du film, finalement, elle est dans la destruction des symboles de Star Wars. Et si vous avez aimé ce film-là, si vous avez aimé la destruction, la déconstruction des symboles de Star Wars, c'est que fondamentalement, vous n'avez pas aimé Star Wars. Enfin, je comprends pas. C'est que la base de Star Wars, vous aimez pas. Donc voilà, donc pour moi, ce film, ce Star Wars 8 est une sorte de fossoyeur de Star Wars. Ils veulent faire du nouveau, donc ils prennent tout ce qui est ancien et ils le détruisent. Il y a une phrase qui résume assez bien le film et sa volonté de détruire l'univers Star Wars ancien. Il y a une phrase dans le film qui dit qu'il faut laisser mourir le passé. Et c'est même montré. Il y a une scène où on détruit le passé Jedi. Donc le passé de Star Wars, tout ce qui fait Star Wars, c'est détruit. Pour aller de l'avant, soi-disant, ok, mais on détruit pas le passé. On se base sur le passé pour faire une histoire et créer autre chose et aller vers l'avenir. Mais on détruit pas le passé. Le passé, il faut s'en souvenir. Enfin, il n'y a que les dictateurs, enfin, voilà, qui veulent effacer le passé, l'histoire d'un pays, pour faire commencer l'histoire de quelque chose à leur nom. Donc pour moi, Disney, c'est vraiment la dictature. C'est vraiment le côté obscur de la force. Disney, c'est vraiment l'Empire. Et d'ailleurs, même dans le film, c'est très drôle parce que ils font une... Il y a des sous-entendus, comme quoi, des sous-entendus très clairs, on va dire, comme quoi, en fait, les vrais méchants, c'est pas le côté obscur de la force, c'est évidemment pas le côté lumineux de la force, mais c'est d'autres personnes. Et en gros, j'ai l'impression que c'est Disney qui nous dit non, non, moi je suis pas le méchant, je vous chie à la gueule, mais je suis pas le méchant c'est les autres. Voilà. Donc c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Donc voilà, donc aussi, pour conclure, en fait, le film au final, il a une cible très claire de spectateurs. Et Disney le montre en distille des petites infos pendant le film, et surtout la dernière scène nous indique clairement la cible que vise Disney pour son film, et pour la saga à venir sûrement, hein, et d'ailleurs ça annonce la saga à venir, et cette cible c'est les enfants, ils veulent faire des films pour enfants. Ils s'en foutent des adultes ou des adolescents, ils s'en foutent, c'est pour les enfants. Voilà. Donc, vous avez compris, j'ai pas aimé Star Wars. Je vais essayer de vous faire une version avec spoiler parce qu'il y a plein de choses à dire. Là, j'ai vraiment juste effleuré les problèmes. Vous pouvez évidemment me dire ce que vous en avez pensé, mettre des commentaires et tout ça. Moi, je suis assez déçu, assez dégoûté. J'ai pas du tout envie de voir le 9, même si j'irai le voir parce que forcément, il y aura le côté marketing, il y aura le côté peut-être que voilà, J.J. Abrams va reprendre le truc et va nous refaire un nouveau truc. Même si j'étais pas totalement satisfait du 7, ça respectait quand même l'univers Star Wars, donc j'irai sûrement voir le 9. Enfin bon, voilà, je suis assez faible, hein, même les films commerciaux, je vais les voir, donc je peux pas vous dire je vais pas aller le voir le 9, mais là, à date, là, j'ai pas envie, là. Là, à date, pour moi, ils ont tué Star Wars, enfin, et Star Wars, c'est juste 3 épisodes, allez, 6, si je prends en compte la prélogie, et puis basta, quoi, basta. Bon, il y avait quand même... Rogue One, j'ai pas détesté non plus, donc non, c'était pas mal, il y avait des beaux visuels et tout ça. Donc voilà. Ok, bon, bah, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être avec moins de déception. Ciao!